Alors, donc ce que je vous disais, c'est que pas ce matin, 13h30 aujourd'hui, on a été au Grand Conseil, à une des salles du Grand Conseil, pour assister au tirage au sort du numéro des listes qui se présentent au Conseil national et au Conseil des États. Il y en a 30 au Conseil national et il y en a, combien il y en a au Conseil des États 6, non il y en a 10 je crois, 9 ou 10. Alors on attendait, puis alors c'est des petites boules comme des Kinder Surprise, tu sais, qui t'ouvrent comme ça, dans une boîte transparente, elle brasse comme ça, comme si c'était la loterie, elle tire une boule, elle ouvre, tac, et il y a le nom dedans. Et les premiers c'était, je sais plus, c'était PLR ensemble à gauche, puis nous on est arrivé 21. Le 21 c'est 3 x 7, donc il y a 7 dedans, donc c'est très bien pour la mathématicienne que je suis. Le 7 est très bien. Et on a dit bonjour à nos camarades, enfin camarades, disons à nos concurrents. Et il y en a un avec qui j'étais dans les mobilisations de la fonction publique. Je ne sais pas si je le cite. J'ai dit coucou Olivier. Il m'a fait bonjour Chloé, il s'est pas retourné. Bonjour Chloé, ça va? Je fais bon. Après j'ai dit on peut se faire la bise ou c'est trop sensible? Il fait non, c'est trop sensible. Alors, je dis, bon, tant pis. Et puis on a vu aussi les deux autres outsiders, parce que vous savez qu'on est trois, il y a 3 listes outsiders. Il y a le Peuple d'abord avec Philippe Auberson, et il y a l'Alliance démocratique pour Genève avec le PEV et l'Union démocratique fédérale. Et ils ont déjà des gens à eux aux chambres parlementaires fédérales. Et donc on fait un apparentement avec eux. Et on a des idées communes, notamment sur la liberté, sur les droits fondamentaux, sur les abus, etc. Donc c'était très bien ce matin. Et là, on fait donc un petit apéro de débrief. On a plein de tracts. Ah oui, puis j'ai fait un micro-trottoir, ça je veux le dire aussi pour les gens qui n'ont pas vu. Un petit micro-trottoir rapide avec quelques personnes ici au Parc des Bastions pour savoir s'ils connaissent Klaus Schwab, le Forum économique mondial, le traité pandémie de l'OMS, le fait que la BNS, la Banque nationale, ne reverse pas les bénéfices nets au canton et à la Confédération, la plainte contre Alain Berset, et finalement je finis en parlant de la démocratie suisse et je demande ce qu'ils en pensent. Et c'est très intéressant. Alors le micro n'a pas très bien marché, mais les réponses sont super, et après les personnes interrogées ont voulu en savoir plus sur ce qu'on faisait, et puis ils sont très contents de connaître et d'apprendre ces choses que je leur ai données en 5 minutes, quoi. En fait, ces choses basiques que nous on connaît, et tu te dis Klaus Schwab, ils ne savent même pas qui c'est. Forum économique mondial, aucune idée. Young Global Leader, qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Macron, Trudeau, tout ça, tous ces gens qui sont des Young Global Leaders. Donc tu dis, on est sur 2 planètes. Voilà. C'est bon, Gérard. Ouais, je vais dire un truc. Voilà. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que une des raisons de cet apéro, c'est quand même de fêter le fait qu'on a eu 271, je crois, signatures, et en fait, c'était pas gagné d'avance, parce que c'est des personnes qui vivent à Genève, qui sont suisses et qui donc sont électeurs. Eh bien, on connaît tellement de monde en France, ailleurs en Suisse, etc. Ben non, pour les personnes qui vivent à Genève et qui sont suisses. 272. Alors 272 exactement. Voilà. C'est magnifique et merci à tout ce monde. Ouais. Et maintenant, une dernière chose, on a plein de tracts et de flyers à distribuer pour les gens qui veulent nous soutenir. On peut les prendre et les distribuer aux copains, aux voisins, etc. Pour nous faire connaître, parce que les médias, on ne sait pas si on peut compter dessus. On compte quand même sur vous, même les en amis. Suisse, ils sont comme en France. Ils parlent de moi, mais ils disent que du mal à chaque fois. Bon, ce que j'ai entendu, c'est que du moment qu'ils parlent de nous, c'est bien. Mais ce matin, ah oui, encore une petite dernière chose, je vais vous montrer juste après. Dans la RTS d'hier, forum d'hier, petit passage sur Chloé Framery. Est-ce que sa candidature, elle est légitime? Est-ce qu'il faudrait laisser des gens comme ça être candidat au Conseil national? La journaliste qui répond, bah oui, évidemment, puisque tout le monde a le droit de s'exprimer. Elle a parlé pendant 8 minutes de moi en disant, je la connais pas très bien, je l'ai jamais vue, je sais pas qui c'est, mais qu'elle vienne prendre l'apéro avec nous, qu'elle nous connaisse un peu mieux. Donc c'est bon. Les gens qui sont dans le vrai, ils se comportent toujours comme ça avec les candidats. Les médias ou
Les gens qui sont dans le vrai ou les gens qui sont dans le faux? Les gens qui disent, Ah, tu dis, disent des vérités. les gens qui disent le vrai Voilà, qui sont disent des vérités. ostracisés, sont diabolisés. Voilà, ils ont fait la même chose avec Asselineau. C'est même un signe de valeur, je dirais, et de santé mentale. Avec Asselineau. Ils ont fait la même chose avec Asselineau, ils l'ont traité de complotiste à l'époque. D'où je il me vient, souviens. lui, comment il a fait contre la candidature. Eh ben, Mais oui, mais la différence, c'est que maintenant les gens ne sont plus dupes. Hein, et puis que quand on donne des faits qui sont vérifiables et sourcés, comme le fait que la BNS ne reverse pas assez de bénéfices nets au canton et à la Confédération, comme le fait qu'il y a un traité qui est en train de se négocier à l'OMS pour donner les pleins pouvoirs à l'OMS, eh bien, les gens se rendent compte que les médias ne disent pas toute la vérité.